Lorsqu'on survole le Pérou depuis Lima vers le nord, un immense voile de nuages couvre la côte pacifique. Les cimes des Andes, de 6000 à 7000 mètres, percent ces nuages et peu à peu apparaissent les hauts plateaux, appelés altiplano, avec leurs steppes herbeuses, sans aucun arbre, sur des millions d'hectares. Ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, la coopération belge a lancé un des plus importants projets de boisement d'Amérique du Sud. Charles Carton est ingénieur des eaux et forêts belges et ancien coopérant. Nous nous trouvons au nord de la ville de Cajamarca, dans la communauté paysanne de Porcón. Avec émotion, Charles redécouvre les forêts nées du projet dans lequel il s'est investi. Ces arbres ont 28 ans. Mais ce peuplement a été fortement éclairci afin de permettre aux arbres restants de se développer, d'attraper une grande couronne, une grande cime et produire beaucoup de semences. Alberto Herrera est l'ami de Charles. Il est né dans la communauté de Porcón, là où les premiers boisements ont été effectués. Il a connu la vie rude de l'altiplano sans arbres. Dès son adolescence, il a travaillé comme ouvrier forestier avec Charles. Aujourd'hui, il rend visite à sa mère attachée à la vie paysanne d'autrefois. Elle vit de manière un peu moins rudimentaire que dans le passé. Mas antes no podíamos ni calentar agua porque no había leña. La famille Herrera fait partie de la communauté de Porcón depuis des générations. La forêt a beaucoup changé leur vie. Bueno, me dices que el hecho de que no tenía la leña cerca, entonces tenías que irte más allá. Sí, más lejos. Y ahora, ¿qué piensas? O sea, que ahora ya tienes leña cerca de la casa y ya... Cerca de la ya casa, no... sí, ya no traigo desde la banda, ya no traigo. Antes había mucho frío. Mucho frío, mucho aire, pues. Uy, ya no, pues. Ya, entonces, antes hace frío, pero ya poco. Ha cambiado el clima. Avant les boisements, les paysages ressemblaient à ces images. On peut encore les observer partout dans l'altiplano. La communauté d'Alberto vivait pauvrement de l'élevage. 13 000 moutons pâturaient sur les 13 000 hectares de la communauté. Quelques bergers menaient les troupeaux. L'ichou, cette herbe dure qui couvre la steppe, devait être régénérée par le brûlis pour donner un pâturage tendre. Le vent balaye sans arrêt les terrains découverts. Les habitants doivent parcourir des kilomètres à pied pour trouver et ramener quelques fagots qui serviront avec parcimonie à cuire leurs aliments. La pomme de terre, perle des Andes, est cultivée dans les pentes fortes. En l'absence de gel, le rendement maximum est de 3 tonnes à l'hectare. Mais souvent, les pluies érottent le sol et emportent les cultures non protégées. Antes no, cuando no hay árboles era todito despejado, así los cerros. Tout l'espace était dédié au pâturage. Et la notion de forêt n'était pas du tout liée aux Andes, sinon alors à la forêt amazonienne. Quand on parlait de forêt, les gens pensaient forêt amazonienne. Tout était à mettre en place, à commencer par la construction de routes et de ponts, afin de pouvoir accéder aux terrains à boiser. À tous les niveaux, la future exploitation des arbres devait être imaginée. Les communautés voisines apprécièrent l'ouverture de nouvelles voies de communication. Les agriculteurs pouvaient désormais acheminer plus facilement leur lait vers les marchés. Cependant, dès le début, ils se méfièrent, craignant que les plantations fassent disparaître l'élevage, indispensable à leur survie. Decían que ya no va a haber pasto, ¿no?
O sea que con la plantación va a perder todo el pasto, todo el licho, lo que hay. Pues mi vaca cuando come me descuentará, pues no lo dejaba para la vaca para que dentro alguna planta. Ah, tenías temor de que las vacas coman las plantas y... Sí. Ya. Cuidando pues por carretera se veía el pastel. À l'arrivée des coopérants belges, Alejandro Quispe-Chilon dirigeait la coopérative agricole créée dans la communauté de Porcón. En 25 ans, il accepta de planter 12 000 hectares sur les 13 000 de la coopérative. Alejandro était un visionnaire. Être convaincu et convaincre les membres de la communauté de planter des arbres étaient de véritables exploits. La comunidad, la sociedad, mis asociados no han querido porque ellos pensaban que yo voy a desplazar la ganadería o voy a desplazar la agricultura. Entonces me dijeron, ¿acaso nos vas a dar de comer palos? ¿Acaso vamos a comer palos? Entonces ya se ha ido plantando árboles, pero muchos nos dijeron que la cosecha va a ser los 20 años. La gente dijeron, ¿eso quién va a ver eso? Tal vez ya cuando estamos tan viejitos. Había muchas personas que se enojaban, ¿no? Pero gracias con la explicación nos traían algunos videos, películas, que cómo eran las otras naciones que tenían su forestal. Y así luego se animaron, pero mucha gente no querían. Y ahí claro que Alejandro es la que tenía como la gerencia acá, tenía que hacer reuniones, explicar cómo era el trabajo de la forestal. La première plantation démonstrative fut réalisée avec une seule espèce, le pin radiata. Il s'agissait surtout de réaliser sur une aire relativement petite, mais tout de même significative, comme les 150 hectares de cette plantation démonstrative, de réaliser ce rêve. Les plants étaient produits dans la pépinière du projet belge. Chaque plant possédait sa motte de terre dans un sac plastique et des milliers de plants devaient être transportés à dos d'homme et à dos de cheval sur les montagnes. Una vez me ganó mi caballito, se rodó todo planta. Sí. Cette première plantation démonstrative fut un échec cuisant, 95% de pertes. Les plants étaient trop faibles pour résister aux périodes de sécheresse et aux fortes gelées nocturnes. C'était décourageant. Des années de recherche soutenues par la coopération belge et par l'université de Louvain-la-Neuve furent nécessaires pour mettre au point des techniques qui allaient conduire au plus prestigieux projet de boisement des Andes péruviennes. Plusieurs recherches scientifiques ont été menées en parallèle. Tout d'abord, il fallait améliorer la production en pépinière. Les plants n'étaient pas assez résistants. Les ingénieurs et techniciens mirent au point une production de plants à racines nues, c'est-à-dire sans utiliser les sacs plastiques traditionnels remplis de terre. Les plants produits racines nues ont un système radiculaire bien mieux développé. Ils sont plus coriaces et sans terre, nettement plus légers à transporter dans les fortes pentes des Andes. Le temps de production d'un plant se réduisit à 8 mois. Avant les recherches, il en fallait 20. Dans les plates-bandes, on ensemença des champignons formant des mycorhizes indispensables à la croissance des arbres. Ils se fixent en forme de points blancs sur les radicelles. Las micorrizas ayudan a la planta a captar los nutrientes, lo que la planta necesita para vivir, y a su vez la planta ayuda a vivir también a las micorrizas. C'était simple, mais il fallait y penser, car le sol des Andes, vierge de toute forêt dans le passé, ne contenait pas de champignons mycorhizateurs. Et qui aurait imaginé que 25 ans plus tard, ces mêmes champignons allaient être à la base d'un commerce de bolets comestibles organisé par les femmes de la communauté. Au début, personne n'osait manger de bolets, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, la communauté en vend chaque mois pour plus de 2500 €.
Pelé, puis séché au soleil pendant 15 jours, le kilo de champignons se vend sur les marchés régionaux à plus d'1 €. Mira, quiere comer. Un autre domaine de recherche très important était le choix des espèces forestières à utiliser pour les boisements. Ulises Parares et Florencio Flores sont ingénieurs au centre de recherche à Desforts, créé par la coopération belge. Ils visitent un arboretum où les premiers essais d'introduction d'espèces ont été réalisés il y a 30 ans. La différence de croissance entre les arbres est impressionnante. 70. No ha crecido después de 30 años. Este es Michoacán. Para hacer la forestación en Cajamarca, una de las bases científicas es que necesitábamos diferentes especies a las que ya conocíamos, lógicamente de climas similares, basados en el clima mundial de Köppen. Por ejemplo, están viniendo de México sobre todo, vienen de los Estados Unidos, vienen de Nueva Zelanda, vienen de Sudáfrica, que tienen climas similares. En total se han introducido 208 especies, podemos decir unas 90 especies de eucaliptos, unas 40 de pinos, el resto de cipreses, otras latifoliadas y otras coníferas, incluido las nativas de la zona. Para esta zona, a través de este arboreto, realmente se ha encontrado casi como 5 o 6 especies de pinos que tienen comportamientos diferentes y crecen muy bien en esta zona. Les pins sont les plus vieux conifères sur la Terre. Ces espèces, dites pionnières, sont capables de coloniser les sols découverts avant les autres espèces. C'est exactement ce qui convient au boisement de l'altiplano. Le nombre d'espèces et les différentes origines des espèces garantissent une variété génétique dans la forêt. Cette biodiversité est importante pour prévenir d'éventuelles attaques d'insectes ou de maladies. Sous le couvert formé par les pins introduits à Porcón, s'est créée une ambiance forestière maintenant favorable à l'extension d'autres espèces forestières non pionnières. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas un paysage européen. Nous ne sommes ni dans les Vosges ni dans les Ardennes, nous sommes bel et bien dans les Andes du Pérou, 30 ans après les premières plantations. Pour mieux comprendre les origines de ces boisements, nous retournons en Belgique, près d'un village typiquement ardennais. Luc Picard fut pendant 11 ans chef de la coopération belge du projet forestier de Cajamarca. Il est aujourd'hui un des directeurs du département de la nature et des forêts de la région wallonne. L'idée de créer des forêts dans les Andes est aussi née dans les Ardennes. Quand on est arrivé à Porcón au Pérou, on s'est trouvé dans un paysage qui était assez similaire à nos paysages ardennais. Et c'est vrai que, disons, dans notre aménagement du territoire ici en Ardennes, où on a des villages comme ici, ce village-ci, avec les cultures et les prairies tout autour, et puis la forêt plus loin dans la partie montagneuse ou la partie de collines, et bien, tout de suite on s'est rendu compte qu'au Pérou, à Porcón entre autres, ça pourrait être exactement le même type d'aménagement du territoire où on aurait l'habitat, les zones agricoles proches de l'habitat et puis alors la forêt plus loin. Et quand on s'est retrouvé au Pérou, à Porcón, en fait on a vu cette vision-là avec des populations qui avaient des besoins importants en bois, mais également au niveau de la société et des industries. Et c'est vrai que très facilement, on a fait la transposition de ce que nous connaissions ici. L'arboretum a introduit différentes espèces résineuses et feuillues, mais qui viennent en complément avec des espèces natives, des espèces naturelles que l'on trouvait ici. Et c'est vrai que
quelque part, peut-être pendant des années, on a poussé très fort, très loin la production, en ne voyant que cet aspect-là. Et maintenant, le balancier va un petit peu dans l'autre sens, dans le sens qu'on se préoccupe de nouveau d'espèces naturelles, natives, peut-être des fois mieux adaptées à certains sites. À Porcón, grâce au couvert des pins installés, les espèces locales qui subsistaient dans quelques ravins ont pu se développer. Marlene Herrera, la fille d'Alberto, est ingénieure des eaux et forêts. Petite, elle venait chercher du bois de feu avec sa grand-mère à cet endroit. Aujourd'hui, elle s'intéresse aux écosystèmes naturels. Daban pena anteriormente porque se estaban explotando absolutamente todas las especies nativas que estaban quedando. Y todavía podemos encontrar algunas en las riberas de las quebradas o de los riachuelos, como alisos mayormente, alisos, zapotes, quichuar, entre otras especies de la zona. Las especies nativas ahora están protegidas por las especies como pino, entonces eso va a ayudar todavía a que esto no desaparezca. On peut parler d'expansion naturelle des espèces natives si elles sont protégées par les pins et rencontrent suffisamment de lumière en sous-bois. C'est le cas ici le long des pistes d'accès. L'élagage des pins pour en faire des troncs de qualité procure beaucoup de bois de feu. Il suffit de le ramasser. Dans l'altiplano, la récolte du bois de feu est l'affaire des femmes. Estamos contentos, tenemos leña. Nos vamos a recoger donde están cortando los bosques. Ahí nos vamos a juntarlo y nos dan carro. Ahí le traemos la leña. Si entramos a la casa... Nous rendons visite à la famille du vieux berger. Il était opposé à la forêt, mais aujourd'hui il est heureux des bénéfices qu'elle apporte. La gente, todo lo que vive en cooperativa, están contentos. Todos tienen así, estas buenas casas, estos son pinos, ¿ve? Sa prière d'adieu est aussi touchante qu'inattendue. Santos remercie à sa manière. Usted estás conociéndonos aquí, Jesús. Estos gringos diré, Charles, tú lo trajiste, Padre, una vez y lo has dado vida hasta ahorita. Depuis la chute mondiale du prix de la laine, l'élevage des 13 000 moutons a progressivement été abandonné. La coopérative s'est peu à peu dirigée vers d'autres cheptels plus traditionnels de l'altiplano, les alpagas et les vigognes. Las alpacas va a estar estas semanas acá en La Pampa. Ces deux camélidés donnent une laine d'excellente qualité qui se vend très cher sur les marchés internationaux. L'élevage de ces camélidés se pratiquait déjà du temps des Incas. L'introduction de vigognes en forêt est une expérience unique dans les Andes. Le petit troupeau de 100 vigognes s'est agrandi en 20 ans à plus de 1000 animaux qui parcourent librement toute la forêt. Une fois par an, on les rassemble pour les tondre. Ces animaux farouches de nature se sont admirablement adaptés à vivre en forêt à proximité des maisons. Les habitants savent d'ailleurs très bien comment protéger leur potager. Tu sais qu'ils ont beaucoup de force avec leur cou. Lorsque l'Union européenne a cofinancé le projet de boisement dans les années 80, ses représentants à Bruxelles
ont demandé de consacrer 20% des investissements à l'agriculture et à l'élevage, en vue d'assurer l'alimentation des populations. Pour améliorer les prairies, les Belges mirent au point un système d'irrigation simple et robuste qui depuis 30 ans donne toujours satisfaction et permet d'excellents rendements dans la production laitière. Afin d'augmenter les rendements des productions agricoles, et notamment celui des pommes de terre, les ingénieurs installèrent un réseau de terrasses avec des haies formées d'arbustes indigènes. Les cultures sont ainsi doublement protégées. La forêt environnante réduit la formation d'air froid et les haies freinent l'érosion et les vents desséchants. Les récoltes de pommes de terre sont dès lors passées de 3 tonnes à 35 tonnes à l'hectare. Tout autour de Porkhon, les communautés voisines imitent la coopérative et installent des terrasses de ce type. Certaines routes forestières ouvertes par le projet sont à présent devenues des routes provinciales et contribuent réellement au développement de la zone de Porkhon. Qui aurait cru que les sentiers à mulets allaient un jour être utilisés par des minibus de voyageurs? Les ventes de bois plus que l'agriculture procurent aujourd'hui la majorité des revenus de la communauté de Porkhon, qui est passée de 200 à 800 habitants. Une vraie filière bois s'est construite en 25 ans. Les autochtones découvrent la valeur de cette matière première jusqu'ici méconnue dans les Andes. Mucha gente se han dado cuenta que la forestal es bastante beneficioso, tanto para la madera, para sus casas, tanto para el trabajo, las carpinterías. Filière bois signifie exploitation des arbres et gestion durable de la forêt, ce qui implique des éclaircies régulières. Malheureusement, c'est ici que le bas blesse. Non seulement certains peuplements installés étaient difficiles d'accès, mais en plus, compte tenu de l'ampleur de la forêt établie en peu d'années, il fallait élaguer et éclaircir sur des centaines d'hectares en même temps. Or, la coopérative n'avait ni les moyens financiers, ni la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Et sans doute ne se rendait-elle pas compte de la richesse qui était entre ses mains. Les coopérations internationales s'étaient retirées sans proposer de perspective à long terme. Alors, les choses se sont déroulées à leur rythme, ont pris du retard, jusqu'à ce qu'un marché s'ouvre. Recién en estos últimos años ya se encuentra mercado para maderas delgadas, para madera de trituración, para la fabricación de tableros. Pero anteriormente no había un mercado realmente. Entonces, cuando no hay una inversión, realmente pues no es tan interesante hacer los raleos porque no hay un incentivo como para recuperar el capital que uno está invirtiendo. Les exploitations forestières exigent toujours un grand nombre de travailleurs. Même si le travail est pénible, on ne mécanise pas tout comme en Europe. Ici, il faut réfléchir différemment. Mucho más mejor es la forestal. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente da mano de obra? Mucha gente, muchos los hijos, los familiares que están trabajando en la foresta, porque en ovejas solamente eran unos cuantos pastores y nada más. Les techniques d'exploitation utilisées sont souvent dangereuses, faute de connaissances. Une grande partie de la forêt n'a jamais été éclaircie. Comme les bois sont devenus trop fragiles pour être mis à distance et en lumière, la seule solution est la coupe rase. L'exploitation manuelle dans une pente aussi forte est dangereuse et exténuante. Pendant la journée, la température peut monter jusqu'à 30 degrés. Chaque tronc est roulé à la main jusqu'à 300 mètres plus bas par les travailleurs. Chaque semaine, 25 semi-remorques de 30 tonnes sont chargées à la force des bras. Ici, aucun grappin ne vient en aide aux ouvriers.
Lo que Alejandro una vez le dijo, no necesito para leña nomás, sino alguna industria o algún aprovechamiento. Nuestra idea era sembrar para la fábrica papelera para Monga, pero no fue así. Cette usine de pâte à papier a planté 4000 hectares avec l'aide du Centre de recherche à Desforts. Malheureusement, leur projet pain a été abandonné. Par chance, un industriel de la côte qui fabrique des panneaux de particules a vu dans ces forêts une véritable opportunité pour développer son activité industrielle. Hace 3 años decidimos incrementar nuestra capacidad productiva 3 veces más, pero el primer factor que vimos fue la disponibilidad de la materia prima, ¿no? Y esta disponibilidad de materia prima está basada exclusivamente en un gran porcentaje en el abastecimiento que haga Porcón. Nosotros dependemos en este momento del pino de Porcón. Il souhaite passer de 900 à 2000 tonnes de bois d'éclaircie par semaine. Il est venu négocier avec Alejandro, mais ce n'est pas facile. La capacidad inicialmente de abastecimiento que se acordó para el año pasado no se ha cumplido. Si seguimos en los mismos estándares, simplemente este volumen que ustedes nos abastecen es insuficiente a nuestras necesidades. Au terme d'un accord, la production passera de 25 à 40 camions de bois d'éclaircie par semaine et l'industriel aidera la coopérative à améliorer la voirie forestière et l'exploitation. La pression exercée est terriblement forte et les gestes sûrs sont encore peu connus. Quelques semaines après le tournage, 7 ouvriers sont morts. Un camion dont les freins étaient défectueux a terminé sa course dans le ravin. La coopérative est attentive à replanter ses coupes de bois. Mario Mendoza, un technicien formé par la coopération belge, continue à produire les plants nécessaires dont les 2 pépinières de la coopérative. Les stagiaires universitaires viennent l'aider. Se ha hecho la tala general de la madera con pinos radiata. La producción total es en sí pinos pátula 100.000 y pinos radiata 110.000, las mismas que van a tener que ser reubicados ya en los lugares de plantaciones, una al frente y una parte de la plantación va a estar al otro lado del Cerro Negro, que está mucho más arriba. ¿Y usted también ha plantado los árboles? Claro, lo he plantado pues. Lo he plantado y lo he hecho hoyos. Ah, hecho hoyos también. Sí. Con la lampa. Con pico, palana. ¿Es duro? Claro, algunos duros, algunos no, algunos duros, algunos no. Sí. Así es, depende del suelo, ¿ya? Claro, pues. Depende de la suerte, ¿ya? Entonces sí. Ahora están orgullosos de su bosque. Claro. Ça me donne beaucoup d'émotion de me retrouver ici, dans des endroits où il y a près de 35 ans, on plantait avec les ouvriers dans la steppe, où on ouvrait des routes. On préparait la coupe qui vient d'être faite ici. Je pense que tout ça a servi, et que tout ça a été le point de départ d'un développement. Et puis notre crainte de l'érosion. On disait que des coupes à blanc sur des terrains en pente pareille allait provoquer de l'érosion. Et en fait, il n'y a pas d'érosion, parce que les branches sont restées sur le sol et que sous les pins, une végétation herbacée, voire arbustive, s'est développée. Les pluies dans l'altiplano peuvent être torrentielles, et dès que le sol est mis à nu, l'érosion est toujours importante. Mais les terrains forestiers sont mieux protégés.
En altitude, il pleut 1400 mm par an, c'est comme dans les Ardennes. Pour cette raison, les hauts plateaux des Andes sont un espace de choix pour les boisements. L'érosion des sols nus est un énorme problème dans les Andes. Les rivières emportent des tonnes de terre vers le Pacifique. Le lac du barrage de Galito Ciego, dans la descente vers la côte pacifique, est déjà colmaté d'alluvions à plus de 30% en 20 ans de temps. Le boisement intensif en amont peut remédier à l'érosion. La route nationale qui mène à l'entrée de la communauté de Porcón est en excellent état. Les exploitants de la mine d'or l'ont asphaltée pour faire passer leurs véhicules. La communauté de Porcón en profite largement. Non seulement le transport des bois exploités est facilité, mais depuis quelques années, des touristes affluent en masse pour venir voir les forêts uniques de Porcón. 30 minutes de piste à parcourir pour arriver à la coopérative. Ici commence l'aventure touristique. Don Alejandro, toujours à l'affût d'opportunités de revenus pour la coopérative, a fait du tourisme une priorité de développement économique. Bueno, el turismo también nosotros le llamamos la industria sin chimenea, que da participación a todos. Aquí se debe dar el valor agregado de los productos, llamas de casa, y todos deben beneficiarse porque el turismo pues necesita tejidos, necesita artesanías, necesita alimentación, necesita hortalizas, necesita animales menores, o sea, de todo, o sea, uno puede estar ocupado en todo, entonces beneficia a toda la población. Selon Alejandro, le tourisme procure après le bois et avant l'élevage le deuxième revenu le plus important de la coopérative. Quelques 150 000 visiteurs viennent annuellement admirer les paysages forestiers et payent bien sûr une entrée. Les gusta bastante el bosque, todo lo que es los pinos les gusta más. Et pour couronner la chaleur de l'accueil, toutes les infrastructures sont construites en bois. En bois aussi, les outils de tissage. Todo hecho en carpintería, todo lo que es con pino. Quand la coopérative a commencé à vendre du bois, les responsables ont vite compris que les gros bois de sciage rapporteraient des bénéfices supplémentaires. Alejandro a donc investi dans une scierie. Pour ça, il a vendu 1700 hectares de forêt à la mine d'or voisine. Dans un premier temps, les Belges ont été choqués. Mais voici ce que Alejandro en pense. Bueno, sí, yo he vendido un cerro que se llama el Cerro Negro. No me han prosperado las plantas allí. Están de 1,20 m, 1,50 m, ya de 14 años, porque el suelo es mineralizado. Entonces mejor he planteado a mi asamblea que debemos explotar ese cerro, sacar toda la riqueza que está dentro y luego reconstruir ese cerro y luego poner pasto y luego poner plantas. Entonces quiere decir que ese cerro improductivo tiene que ser productivo. Les pins élagués fournissent du bois d'excellente qualité pour la fabrication de meubles. Ce bois se vend à Cajamarca et même à Lima. 2.000 a 2.500 pies diarios. Cada día y siempre cuadrada. Ah, así es. Hay algunos visitantes, algunos turistas se aficionan a algunos mueblecitos, lo llevan. Mandan a hacer y luego nosotros los dejamos en Cajamarca. Ya de Cajamarca ya
algunos familiares o algunos conocidos ya lo envié a Lima. Hemos hecho 400 sofás, sillones, para Lima. De todo un poco hacemos, de todo un poco, puertas, mesas, ventanas, escritorios, bibliotecas, de todo hacemos. La plus grande ville voisine, Cajamarca, a connu son heure de gloire durant l'époque coloniale. Depuis 30 ans, elle est passée de 30 000 à 300 000 habitants. Cette croissance explosive est due principalement à la présence des grandes mines d'or qui ont attiré des travailleurs de tout le pays. Les mines ont généré une richesse matérielle certaine, ouvrant les portes au modernisme pour le meilleur et pour le pire. La population devient citadine et s'éloigne du monde rural. Cajamarca, en plein boom économique, a donc besoin de bois. Dans les années 70, scieurs et menuisiers se comptaient sur les doigts d'une main. En quelques années, 700 menuiseries et 40 scieries ont vu le jour. On fabrique surtout des meubles et, la plupart du temps, en pin de porcone. Les menuisiers achètent directement à la scierie du bois de plus ou moins bonne qualité selon leur budget. Et celui qui n'a pas de voiture vient chercher ses planches en taxi. Carlos Espino, ancien collaborateur du projet forestier belge, est professeur de technologie du bois à l'université de Cajamarca. En parallèle, il développe sa propre menuiserie. Pour être rentable, il industrialise peu à peu la production. Il fabrique du mobilier pour toutes les écoles rurales du département. Carlos a aussi conçu et monté son séchoir à bois pour seulement 1 000 €. Il le chauffe avec des déchets de bois. Bueno, en el caso del pino, si es por ejemplo de una pulgada, 3-4 días ya está seco. Menos del 15%. Menos del 15%. Prestige de professeur oblige. Il a dessiné et construit pour l'université un auditoire entièrement en bois. Le manifestaba que el objetivo de esto es pues usar nuestras maderas, como pueden ver, ¿no? Mira, el techo es puro pino, la cubierta. Las puertas y la cubierta, esto también es pino. La cubierta interna también es pino. Y el eucalipto es la cubierta externa, eucalipto globulus. Comme Carlos, de nombreux autres artisans ont compris que la croissance nécessite forcément une transformation plus raffinée du bois. Este modelito está saliendo bastante. Es una cama deportiva. Cajamarca fait bientôt le carnaval et tout le monde écrit des couplets. Au centre de recherche forestière à Desforts, le personnel est particulièrement créatif dès qu'il s'agit d'honorer le bois et les forêts. Ya chicas, y de ahí nos vamos a la fuga. A todos van a cantar. Y para ti, chica, cásate con forestal, cásate con forestal, buena vida pasará, buena vida pasará.
Pour les plus fortunés de Cajamarca, et particulièrement pour certains employés des mines d'or, la fête se prolonge souvent jusqu'au petit matin. Cajamarca, cité des Incas, est depuis des siècles une ville d'or. La richesse des Incas a toujours été convoitée et volée par les Européens. Le dernier chef des Incas, Atahualpa, a été capturé à Cajamarca par quelques aventuriers espagnols pendant qu'ils profitaient des sources thermales appelées depuis Los Baños del Inca. Florencio nous explique à sa manière comment Atahualpa a essayé en vain de racheter à prix d'or l'indépendance de l'Empire. Este es el cuarto de rescate. Acá el Inca Atahualpa, en noviembre de 1532, pagó su rescate llenando este cuarto con 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Cajamarca, en la actualidad, tiene su oro verde, un biooro que, manejándolo inteligentemente, estas plantas van a convertirse en madera y de manera sostenible tendrá su oro para siempre. L'or jaune a servi et sert toujours à alimenter le capitalisme mondial. L'or vert, quant à lui, ne peut être déraciné. L'or vert de Cajamarca serait-il donc simplement contenu dans ces petits cônes ? Quand on a le savoir-faire comme ce centre de recherche à Défort, un seul hectare de pin permet de produire les semences nécessaires à l'installation de 2000 à 3000 hectares de forêt tous les 2 ou 3 ans. Le danger est de toujours utiliser le même matériel génétique provenant d'une seule espèce sous prétexte qu'elle pousse bien. Ce serait ignorer la biodiversité, les chercheurs en sont très conscients. Aún, por ejemplo, si habría este riesgo, hay ciertas especies que son susceptibles a ciertas plagas, como el caso de Pinus radiata, por ejemplo, que es muy sensible en estas condiciones de humedad al Dotistroma pini, mientras las otras especies que se tienen, por ejemplo, son más tolerantes o resistentes a ese tipo de hongos que causa defoliación. Pour une plus grande stabilité de l'écosystème, il est indispensable de varier les essences de boisement. Le même principe d'application en économie, il est nécessaire de multiplier les sources de revenus. Les communautés paysannes voisines de Porcón connaissent ce principe et installent maintenant leurs propres plantations forestières. Pour leur rendre visite, il y a 25 ans, nous aurions mis 2 jours à cheval. Aujourd'hui, une route carrossable, ou presque, relie ces communautés. Ici, la majorité des villageois ont boisé une parcelle ou planté une haie. No, la forestación es la vida. Es parte de la vida porque lo purifica el aire. Pues. Al ver esa hermosura, lo que está en la granja Porcón, al ver esa forestación, esa es la idea de que nosotros ahora nos hemos decidido a forestar nuestras tierras que están despobladas, sin plantas. Certains ouvriers forestiers travaillent aujourd'hui dans la mine d'or voisine. Alberto, l'ami de Charles, est devenu un technicien de l'environnement de haut niveau. Gracias a la actividad forestal que se desarrolló aquí en esta zona, he tenido la oportunidad de surgir porque tuve la preparación técnica forestal. Esto me ayudó bastante
como persona, como familia. Pues yo tuve la suerte de encontrar el trabajo en una actividad minera, pero lo que me ayudó bastante es el hecho de haber trabajado en esta reforestación, porque me ayudó a una preparación, ya sea como conservación y protección del medio ambiente, y es eso que me dio la oportunidad de trabajar en la minera, porque yo entro para trabajar en la actividad de conservación y protección del medio ambiente que la empresa contemplaba dentro de su política. Alberto a aidé la mine à boiser 5000 hectares de steppe en altitude. Le gouvernement péruvien impose aujourd'hui aux mines de contribuer au développement des communautés pour compenser les perturbations causées par les extractions. Nous quittons l'altiplano de Cajamarca pour nous rendre voiture à Lima, la capitale du Pérou. Nous parcourons 200 km de descente des Andes vers la côte pacifique. S'étire ensuite 700 km de Panaméricaine jusqu'à Lima, à travers un désert où il ne pleut jamais. Tous, nous souhaitons savoir ce que le gouvernement péruvien pense de ces boisements lancés par la coopération belge et des nouvelles sources de financement que représentent aujourd'hui les mines. Le ministre de l'Environnement, Antonio Brac, biologiste et fondateur de nombreux parcs naturels au Pérou, nous accueille chaleureusement dans ses bâtiments fraîchement restaurés. Todos aquellos que dudan de las plantaciones forestales en los Andes peruanos, yo les digo, vayan a ver Porcón y después conversamos. El tema es que plantaciones forestales en los Andes, en zonas de pobreza, tienen que forzosamente asociarse con programas de superar la pobreza, porque es generación e inversión para los pobres en el futuro. Genera empleo, genera más riqueza a futuro, revalora la tierra, revalora los recursos naturales como el agua, etc. Eso se tiene que ver en conjunto. On estime à plus de 7 millions d'hectares les terres disponibles qui pourraient être boisées dans les Andes du Pérou, soit plus de 2 fois la superficie de la Belgique. Partout en Amérique du Sud, on compte autant de terres vierges. Alors que tout le monde parle de la déforestation, il existe ici un énorme potentiel de boisement. Ces nouvelles forêts seraient les puits de carbone de notre futur. Pourquoi ne pas chercher de nouvelles sources de financement auprès des grandes industries internationales pour compenser leur émission de gaz à effet de serre? Le ministre nous a appris que l'État péruvien oblige les mines à constituer des fonds pour remettre en état les sites exploités. L'État leur impose également de consacrer 4% de ces fonds au boisement. C'est une autre source de financement non négligeable. Mario Suito est un investisseur privé du Pérou. Sí, pero ¿quién financia? Ese es el problema. No ha llegado a convertirse en cifras económicas. Se supone. No se ha valorado. No se ha valorado. Mario Suito a été président du Comité olympique national. À la question « Est-il rentable d'investir dans des boisements andins ?», sa réponse est plutôt claire. Y definitiva, por experiencias que yo tengo, sí y muy buenas expectativas económicas. Mario Suito oublie de nous dire que le taux de rentabilité des forêts andines se situe entre 13 et 17%, de quoi faire concurrence aux spéculateurs boursiers dans leurs meilleurs jours. On peut espérer qu'une partie importante de ces bénéfices reviennent aux populations en vue d'améliorer leur quotidien, comme la forêt améliore le nôtre en Belgique.
Planter des forêts est devenu une nécessité dans le monde. Le projet forestier de Cajamarca, soutenu par la Belgique, peut être reproduit avec certitude ailleurs, si les gouvernements et les personnes concernées y mettent de la volonté et de la persévérance. Hemos soñado a macizos forestales, pero verlos, yo no pensé que yo iba a verlos. ¿Me puedes contar qué profesión querías hacer? Deforestación. ¿Por qué? Porque me gustan las plantas. La norma es cortar un árbol y plantar dos y no dejar pasar un año para otro. Ah, eso es importante. Sí, para el empistado de la carretera. El futuro de Cajamarca deberá ser, como les dije, un sistema silvoagropecuario que, hablando en términos muy simples, es poner a la montaña andina un poncho verde. Somos belgas y peruanos, somos belgas y peruanos, un ejemplo en las naciones, un ejemplo en las naciones. Forestal es esperanza, forestal es esperanza para las otras naciones, para las otras naciones.